Le remariage de ma mère m'a offert une demi-sœur totalement instable. Au lycée, elle m'a direct ordonné de garder mes distances. Face au harcèlement scolaire, elle m'observait avec un regard de glace. Je la croyais rongée par la haine jusqu'au jour où j'ai eu une petite amie. À minuit tapante, ma porte s'est ouverte brutalement. Affichant un sourire indéchiffrable, elle a murmuré: Grand frère, tu es déjà en couple? L'instant d'après, ses mains se refermaient violemment sur ma gorge. D'une voix chargée de rancœur, elle a craché: Alan, tu n'as pas encore assez joué avec moi? Retour en arrière. Après un divorce difficile, ma mère m'a emmené vivre avec son nouveau mari, un homme distingué. Ce bourgeois avait une fille, Zixuan, ma cadette d'1 an. Ma mère me la décrivait comme un véritable petit ange, brillante et docile. Le jour de notre emménagement, elle m'a accueilli avec une politesse exquise, m'appelant grand frère avec un sourire radieux en déballant les cartons. Ma mère rayonnait de bonheur. Le tableau parfait d'une famille recomposée débordante d'amour. Mais dès que les adultes ont tourné le dos, l'illusion a volé en éclats. Par simple curiosité, j'ai frôlé un trophée dans la vitrine. Zixuan m'a violemment repoussé. Pas touche à mes affaires, a-t-elle cinglé, le visage soudainement glacial. Son masque angélique venait de tomber. À cet instant précis, l'évidence m'a frappé de plein fouet. Cette fille ne m'appréciait pas, elle me vouait une haine viscérale. Plus tard, j'ai intégré son lycée, et le destin m'a jeté directement dans sa classe. Devant nos parents, elle jouait la petite sœur protectrice à la perfection. Mais dans les couloirs, j'étais un moins que rien. C'était la star absolue du campus. L'idole incontestée de tous les garçons. À leurs yeux, Zixuan incarnait la perfection divine, magnifique, brillante et d'une douceur infinie. Sauf que moi je connaissais son vrai visage. Un soir après les cours, j'ai percuté que j'avais oublié mes clés. Sachant qu'elle était au club, je suis allé la chercher. Je suis tombé pile au moment où un première année lui déclarait sa flamme. Sous les ovations, elle l'a recalé avec une grâce infinie, lui rendant doucement sa lettre. Puis son regard a croisé le mien, son sourire toujours figé aux lèvres. Elle s'est avancée vers moi à pas de loup. Mon instinct de survie m'a fait reculer d'1 mètre. Isolé dans un angle mort, l'ange a disparu, laissant place au démon. Tu veux quoi? A-t-elle susurré d'un ton glacial. J'ai oublié mes clés. Elle a plongé la main dans sa poche. J'ai tendu le bras pour les récupérer, mais ses doigts se sont ouverts juste avant que je ne les effleure. Un fracas métallique a résonné sur le carrelage. Tournant les talons avec une froideur royale, elle est retournée en classe comme si je n'existais pas. En m'accroupissant pour les ramasser, j'ai entendu une rumeur dans son dos, encore une déclaration. Tu l'as accepté? Son rire cristallin a retenti. Il n'est pas mon genre. Cette nuit-là, Zixuan a frappé à ma porte pour la toute première fois à minuit. Baigné par la lumière de la lune, sa beauté n'avait d'égal que sa froideur, et sa voix était d'un vide absolu. À partir d'aujourd'hui, ne m'approche plus. De son côté, ma mère nageait dans un bonheur total depuis son remariage. Alors, quand Monsieur Loup s'inquiétait des humeurs de sa fille à mon égard, je souriais en niant tout. Dans l'ombre, le regard de Zixuan pétillait d'un mépris féroce. J'ai ravalé ma fierté. Tant que ma mère gardait son sourire, mon propre calvaire n'avait aucune importance. Sauf qu'une rumeur infâme a éclaté, on racontait que je lui faisais des avances. Mon quotidien est devenu un enfer. Je n'aurais jamais cru attirer la haine d'autant de rivaux hystériques. Des trucs répugnants polluaient mon bureau. Pire encore, la rumeur faisait de moi le voleur attitré de l'école. Et la princesse Zixuan, elle savourait le spectacle en silence. J'en venais même à me demander si elle n'était pas le marionnettiste derrière tout ça. J'ai serré les dents, jusqu'au jour décisif, où j'ai trouvé mon carnet de notes recouvert du mot sans gêne écrit en majuscules. À la fin des cours, je suis resté seul pour gommer cette humiliation. C'est là qu'elle est apparue. Zixuan se tenait debout à mes côtés. La salle vide baignait dans les rayons sanglants du crépuscule. Un sourire narquois déformait ses traits. Tu l'as bien cherché. Exactement comme ta misérable mère. Le choc monumental. Une gifle magistrale a brisé le silence de la classe. Sa joue a viré au rouge pourpre, ma main tremblant encore dans les airs. Une rage volcanique brûlait dans mes yeux. Si je te tolère, c'est uniquement pour ma mère. Ne franchis pas la ligne rouge. La stupeur dans son regard n'a duré qu'une fraction de seconde. Puis, telle une prédatrice face à une proie fascinante, un sourire effroyablement sombre s'est étiré sur ses lèvres. Elle s'est avancée à pas compter. Mon instinct hurlait de fuir, mais mon dos a brutalement heurté le mur. Ses lèvres ont frôlé mon oreille. T'es fini? A-t-elle susurré avec une voix d'outre-tombe. Et je n'ai pas tardé à comprendre la véritable portée de sa malédiction. Dès le lendemain, changement de stratégie radicale. Zixuan s'est mise à me coller à la vue de tous. Elle m'escortait en classe et m'attendait à la sortie comme une ombre. La fuite était impossible. C'est là que sa véritable vengeance, bien plus sadique, a commencé. Des pages entières noyées sous la colle machaise aspergée d'encre noire. À la sonnerie, j'étais le seul à rester debout, ridiculisé au milieu de la salle. Zixuan passait alors près de moi, son masque de douceur intact, murmurant un pitoyable amusant, n'est-ce pas? Les mâchoires crispées, je la foudroyais du regard. Tout le lycée pensait que j'allais me laisser abattre jusqu'à ce que je prenne en flagrant délit l'ordure qui vandalisait mon bureau. C'était le même imbécile qui lui avait avoué ses sentiments. Un type d'une autre classe, s'infiltrant dans la nôtre juste pour semer le chaos. Et sous l'indifférence générale, il taguait mon bureau au marqueur.
Mon sang n'a fait qu'un tour. Je l'ai empoigné par le col et je l'ai traîné dehors manu militari. Ses hurlements perçaient mes tympans. Il se débattait, mais ma poigne de fer l'a cloué contre la rambarde du 5e étage. À moitié dans le vide, balayé par un vent glacial, son visage blême pleurnichait. Je te demande pardon. Je le jure, plus jamais. Pitié, lâche-moi. J'ai le vertige. Son désespoir a alerté tout l'étage. Pourtant, je ne l'ai relâché que lorsque les professeurs m'ont arraché de force à ma proie. En partant, j'ai aperçu Zixuan dans la foule. Ses sourcils froncés cachaient une émotion totalement indéchiffrable. En la croisant, un ricanement chargé de pur mépris m'a échappé. Depuis ce jour mémorable, on m'a surnommé le grand psychopathe. Plus personne n'osait m'approcher. Même Zixuan a commencé à agir de façon étrangement prudente avec moi. Pendant le cours de maths, le professeur a exigé la formation de groupes de travail. Vu ma réputation de malade mental, je fus fui comme la peste. Isolé pendant que les autres s'assemblaient, je lisais mon livre en silence. Tu veux te joindre à nous? Une voix douce a soudainement brisé ma solitude. C'était Xiao Xiao, notre délégué. Ignorant pourquoi elle me remarquait enfin, j'ai hoché la tête. Après les cours, Xiao Xiao a proposé de rentrer ensemble. J'ai accepté. Mais devant le lycée, Zixuan a crié mon nom. Mon visage s'est assombri en la voyant s'avancer. Elle s'est plantée devant moi, arborant ce sourire insupportablement familier. Tu ne m'attendais pas? Xiao Xiao nous a observés avec une grande surprise. Zixuan feignait de la remarquer seulement maintenant. J'ai répliqué glacialement, nous sommes juste voisins. Xiao Xiao, un peu gêné, a balbutié de rentrer sans elle. Dès qu'elle a tourné les talons, Zixuan a lâché un rire sarcastique. Juste des voisins, hein. Sans un mot, je me suis éloigné. Depuis, l'obsession de Zixuan s'est aggravée. Dès que Xiao Xiao m'adressait la parole, cette fille surgissait de nulle part en quelques minutes. Ce harcèlement digne du nombre me répugnait plus que les tyrans du bahut. Pour l'esquiver, je me suis collé à Xiao Xiao. Au fil du temps, une vraie amitié est née. Douce et bienveillante, elle faisait toujours passer les autres avant elle. L'exact opposé de Zixuan, ce démon tapis dans l'obscurité. Le dimanche suivant, c'était justement l'anniversaire de Xiao Xiao. J'étais invité à la fête. Un coup de chance, mes parents et Zixuan devaient tous être absents. J'ai soigné ma tenue avec la plus grande attention. Prêt à partir, un déclic a résonné. La porte s'est ouverte. Zixuan était là. Baignée par la lumière glaciale du salon, elle m'a fixé intensément. Où vas-tu comme ça? Ça ne te regarde absolument pas, ai-je répondu froidement. En la frôlant, elle a broyé mon poignet de sa main. Lâche-moi immédiatement. Les dents serrées, elle a craché. Je t'ai demandé où tu allais. J'ai violemment repoussé sa prise. Occupe-toi de tes affaires. Bam! Zixuan m'a violemment plaqué contre le mur. Mon dos a écrasé l'interrupteur, plongeant la pièce dans le noir. L'obscurité totale nous a engloutis. Dans cette pénombre étouffante, j'ai levé le bras, mais elle a aussitôt neutralisé mon autre main. Un rire diabolique a résonné. Tu vas encore me frapper? A-t-elle murmuré, son souffle brûlant effleurant dangereusement mon oreille. Ses doigts de glace ont lentement caressé ma joue. Grand frère, si tu oses me lever la main dessus, tu vas le regretter. À l'aveugle, je devinais parfaitement le sourire tordu qui déformait son visage. Ah, vraiment? Un rictus féroce m'a échappé. J'ai violemment mordu cette main insolente. Zixuan a halté de douleur avant de me repousser brutalement. Le goût métallique du sang envahissait ma bouche. Clic! La lumière est revenue, dévoilant ses oreilles rougissantes sous l'éclairage cru. Un éclair de rancune a brièvement traversé son regard sombre, vite dissimulé. Essuyant le sang de sa paume, elle l'a porté à ses lèvres avec provocation. Un sourire narquois a étiré ses babines écarlates. Pourquoi ne pas avoir mordu ici? L'ignorant royalement, j'ai tourné les talons pour franchir enfin la porte d'entrée. Cette fois, aucun obstacle. Mes ses pas me pistaient de près dans ces rues crépusculaires et glaciales. Sous les lampadaires jaunâtres, elle devenait mon ombre mortelle. Ni trop près, ni trop loin, accrochée comme une sangsue. À l'intersection, j'ai piqué un sprint fulgurant. Le vent hurlait à mes oreilles, mais ma traqueuse s'était enfin évaporée. La fête explosait dans un karaoké. Devant la salle privée, j'ai jeté mon lourd manteau pour révéler ma chemise noire élégante. J'ai pris une grande inspiration avant d'ouvrir. Visiblement, Xiao Xiao avait gardé ma venue totalement secrète. Dès mon apparition, un silence de mort a frappé la pièce. Même le chanteur s'est pétrifié le micro à la main. Dans cette pénombre festive, seule la musique de fond brisait l'ambiance glaciale. Xiao Xiao a brisé la glace. Alan! Ses yeux pétillaient avec un sourire éblouissant. Je ne pensais pas que tu viendrais. J'ai acquiescé silencieusement. Ne reste pas planté là. Attrapant ma main, elle m'a entraîné vers les canapés. Puis, elle a lancé aux autres. Allez, la fête continue. La basse a repris, et l'ambiance électrique de la salle est redescendue d'un cran. La table débordait de bouteilles vides. Visiblement, l'escouade avait déjà bien entamé les hostilités avant mon apparition. Les vapeurs d'alcool mêlées au doux parfum de Xiao Xiao ont fait soudainement grimper la température de mes joues. Joyeux anniversaire, ai-je murmuré. Ses yeux se sont plissés en de charmants croissants de lune. Merci beaucoup. J'ai dégainé une petite boîte de ma poche. Surprise, elle a demandé à l'ouvrir. J'ai hoché la tête. En découvrant le pendentif délicat,
Ses pupilles ont brillé comme des étoiles de la galaxie. Ce bijou était son destin. C'est magnifique, a-t-elle soufflé. Ignorant les regards curieux des badauds, Xiao Xiao s'est dressé devant moi comme un bouclier. Son aura protectrice m'a enveloppé. Pour la première fois depuis des lustres, l'ombre de mon exclusion s'évaporait enfin. 2 musiques plus tard, une horde de gars bruyants a débarqué. Présidente, des renforts arrivent. Xiao Xiao a acquiescé. Soudain, un frisson glacial m'a transpercé. L'aura maléfique de Zixuan venait d'entrer. En croisant son regard, ma respiration s'est bloquée net. Un pansement sur la main, elle attirait déjà sa cour de lèche-botte. Son faux sourire mielleux les faisait tous fondre. Sa démarche prédatrice l'a menée droit sur moi. C'est libre a-t-elle roucoulé en pointant le siège vide à mes côtés. Dans un silence pesant, Zixuan a pris place avec une arrogance royale. Je me suis raidi, me collant au bord du canapé pour fuir son champ de force toxique. Ignorant la guerre froide, Xiao Xiao a demandé « Vous êtes voisins? Non? Pourquoi faire bande à part ?» On s'ignore, ai-je tranché, glacial. À la seconde même, des griffes invisibles ont broyé mon poignet en traître. La main de Zixuan me broyait férocement les os. « Ah, ouf !» a soupiré Xiao Xiao. Je vous croyais amis d'enfance. Loin de là, ai-je riposté stoïquement. La poigne démoniaque a instantanément redoublé de brutalité. Sauvé par le gong, Xiao Xiao s'est éclipsé pour saluer des invités. Zixuan s'est collé à moi, grand frère. Sous les néons tamisés et les basses infernales, son masque est tombé. Ses yeux crachaient enfin son venin habituel. Toujours aussi séduisant, a-t-elle susurré. Un compliment creux, froid comme la lame d'un assassin. Lâche-moi, ai-je grogné en retenant mon aura furieuse. Imperturbable, sa poigne s'est encore resserrée. L'arrivée de Garnacho, l'idole du lycée, l'a interrompu. En un éclair, ses griffes ont libéré mon poignet intact. Garnacho a affiché son charme. Un verre, jouant l'ingénue, elle a papillonné des cils, avec joie. Sous les acclamations, les vers s'enchaînaient. Ta main saigne, a-t-il noté. Une morsure, a-t-elle minaudé. Faut un vaccin? Inutile. Son regard de braise a frôlé le mien. Ce chien fou n'oserait jamais aller aussi loin. Le cocktail toxique de tabac et d'alcool m'asphyxiait. J'ai fui cette zone de guerre étouffante sur le champ. La morsure glaciale de la nuit m'a finalement purgé l'esprit. Sans veste, je préférais mourir de froid que retourner dans l'arène. Planté dans l'ombre du rez-de-chaussée, j'observais le ballet chaotique des noctambules déambulant sous les réverbères. Des pas de velours ont résonné. Xiao Xiao a couru vers moi, Alan, tu vas finir congelé. Elle tenait fermement mon manteau. Hésitante, les joues en feu, elle s'est hissée pour couvrir doucement mes épaules tremblantes. Le tissu embaumait l'herbe fraîche, une fragrance divine et apaisante. L'opération sauvetage terminée, elle est restée ancrée là. Rassemblant tout son courage, elle a finalement gonflé ses poumons avec détermination. Alan, depuis ton premier jour, je mets une lame vocale glaciale à trancher l'instant. Présidente, Zixuan bloquait l'encadrement, tel un démon à contre-jour, son visage totalement englouti par les ténèbres. On te réclame. Xiao Xiao s'est pétrifié, puis a bredouillé un oui. En fuyant, elle a bien failli s'étaler. L'intruse est restée plantée comme une gargouille. Refusant son petit jeu vicieux, j'ai simplement tracé ma route vers la sortie. Mais son bras a barré mon chemin tel une barrière de péage. Un problème? Ai-je craché avec mépris. Son visage affichait une moue machiavélique. Elle te kiffe. Ce n'était pas une question, c'était une sentence absolue. Mon cœur s'est emballé, mais j'ai gardé mon armure de silence. Toi aussi, a-t-elle insisté. Mêle-toi de tes affaires. J'ai repoussé son bras de fer et empoigné la poignée. C'est là que sa voix cauchemardesque a percé mon dos. Grand frère. Ce titre honorifique cachait toujours une apocalypse. Et bim, un sourire diabolique a fendu son visage machiavélique. Imagine la tête de maman. J'ai serré les poings jusqu'au sang. La vipère savait exactement comment me pousser à bout. La daronne m'avait récemment fait la morale sur les romances lycéennes. Tu crois vraiment que tes petites menaces m'effraient, sorcière? Son regard brillait d'une lueur étrange. Souriante, elle a levé la main, agitant théâtralement le pansement sur son doigt. Puis, changement de ton glaçant. Tu m'as mordu si fort que ça a craqué. Sa voix était troublante, presque affectueuse. Tu dois en assumer la responsabilité. Je l'ai repoussé brutalement. T'es complètement malade ou quoi? J'ai tourné les talons, poursuivi par son rire cristallin. Le soir même, en rentrant, mes parents étaient déjà là. Zixuan avait remis son masque parfait, jouant son rôle dans notre comédie tragique de la famille idéale. Dans leur dos, sa voix s'est assombrie. Qu'a-t-elle de si spécial? Figée, j'ai percuté qu'elle parlait de Chacha. J'ai ricané froidement. J'ai choisi de la piquer au vif, avec un ton purement provocateur. 1000 fois mieux que toi. Sous la lumière blafarde, elle a plissé les yeux, affichant un sourire indéchiffrable. Vraiment? Son regard menaçait de me transpercer l'âme. Puis, son sourire s'est adouci, chargé d'une tension palpable. Mes grands frères, nous sommes pareils, non? Je pensais pourtant avoir parfaitement enterré mon secret. Même ma mère l'ignorait. Comment aurait-elle pu deviner? D'une seule phrase, Zixuan venait de déterrer mes pires cauchemars. Le harcèlement scolaire, je connaissais trop bien. Sauf qu'à l'époque, je n'étais pas la proie. J'étais le spectateur indifférent. Parfois même, je jetais de l'huile sur le feu. Avant mon transfert,
Une riche héritière nommée Mangyao Meme. Elle dirigeait son propre gang et réglait tout par la violence. Dans ma classe, une autre élève me vouait une haine féroce. Elle tentait de m'isoler du groupe. J'en ai parlé à Yao. Dès lors, cette fille a vécu un véritable enfer quotidien. Au début, je savourais ma vengeance. Mais en voyant son visage tuméfié et ses yeux rougis par les larmes, me supplier, dois-je mourir pour que tu t'arrêtes? J'ai eu un choc. Mais avant de pouvoir agir, elle avait déjà fui l'école. Depuis mon arrivée ici, face aux brutes, je ne ressens plus de colère, juste de la culpabilité. C'était mon châtiment divin. En souffrant en silence, j'espérais l'absolution. Mon lourd passé devait rester un secret absolu. Mais Zixuan savait. Mystérieusement, elle avait flairé l'odeur d'un monstre semblable à elle. Par cette nuit glaciale, elle m'a toisé avec un sourire complice. Nous sommes de la même race. Je n'ai rien nié. Je redoutais le retour de mes cauchemars, mais contre toute attente, Zixuan est restée passive. Le calme plat. On faisait toujours les trajets ensemble. Elle jouait la petite sœur modèle à la perfection. Notre proximité a éveillé des rumeurs au lycée. Certains nous prenaient carrément pour un jeune couple. Ça me répugnait. Après les cours, je traînais au lycée en prétextant des travaux de groupe avec Chacha. Ma mère a fini par avoir des doutes. Pourquoi rentres-tu si tard en ce moment? J'ai répondu avec aplomb. Je révise avec un camarade. Elle s'est figée, me fixant intensément. Un garçon ou une fille? J'ai hésité une seconde avant de mentir. Un garçon. Elle n'y croyait pas du tout. Demande de l'aide à Zixuan. Ton père dit qu'elle est toujours première de la classe. J'ai soupiré froidement avant de fuir dans ma chambre. À peine avais-je tourné le coin du couloir que je suis tombé nez à nez avec Zixuan. Évidemment, elle avait espionné toute notre discussion. Grand frère, tant a raison. Je peux t'aider pour tes lacunes. Ses yeux pétillaient d'une moquerie cruelle. Je l'ai superbement ignoré, claquant la porte de ma chambre. Mais le destin est ironique. Puis une chose, elle te rattrape. Mes résultats de mi-semestre étaient catastrophiques. Tenant mon bulletin, ma mère tremblait de déception. Regarde Zixuan, encore première de l'établissement. Avec un tel génie à la maison, tu n'apprends donc rien? J'ai ricané. Vouloir apprendre ne signifie pas qu'elle daignera m'enseigner. Surgissant de nulle part, Zixuan a incliné la tête avec une douceur empoisonnée. Pourquoi je refuserais, grand frère? Pour calmer ma mère, j'ai dû accepter ces séances de torture déguisées en révision. La porte à peine fermée, je l'ai glacée du regard. Je veux juste bosser. Ne m'approche pas. Elle a papillonné des yeux, faussement candides. Je ne t'aide pas, là? Face à ma méfiance évidente, elle a éclaté d'un rire cristallin en ouvrant son manuel. Si tu échoues encore, tant auras tellement de chagrin. Cette vipère savait exactement où frapper pour me briser. De ma place, je détaillais ses cils recourbés, son nez délicat et la rougeur de ses oreilles sous l'effort. J'ai soudain compris l'obsession des autres. Elle dégageait une aura majestueuse, une beauté presque divine. Malgré son âme sombre et manipulatrice, ce visage d'ange suffisait à envoûter la terre entière. Tu as fini de me dévorer des yeux? Je l'ignorais, mais Zixuan me fixait déjà avec ce sourire indéchiffrable. Ses yeux en amande étaient magnifiquement dangereux. Ses yeux étaient si limpides. Quand elle les plissait, même en fixant un simple chien, on aurait cru qu'elle contemplait l'amour de sa vie. Puisqu'elle avait percé mon secret, finit la comédie. Un ange en apparence, mais totalement pourri de l'intérieur. Plus je l'observais, plus elle me répugnait. Elle haussa les épaules, d'un calme olympien, avant de lâcher une question choc. Alors, qui est authentique selon toi? Xiao, pourquoi diable ramenait-elle cette fille sur le tapis? Pourquoi tu parles d'elle? Zixuan effaça son sourire, se leva, et lâcha froidement. Je pense juste qu'elle t'enseignera moins bien que moi. Bien que déléguée de classe, les notes de Xiao n'avaient jamais rien d'exceptionnel. C'était une pique empoisonnée. Et en quoi avoir de bonnes notes te rend supérieur? M'exclamai-je avec un sourire glacial. Elle plissa les yeux, affichant une moue diabolique. Non, mais ça m'offre plus de moments seuls avec toi. Il fait vraiment chaud ici, non? Mon sang ne fit qu'un tour à son approche. Soudain, elle se figea à quelques centimètres, un sourire provocateur aux lèvres. Peu importe ma noirceur intérieure, tant que mon visage reste un chef-d'œuvre. Je connaissais sa folie, mais mon cœur a quand même raté un battement. Recule, dégage. À peine prononcé, ce cri me surprit. Il y a peu, c'était elle qui me repoussait ainsi. Malgré ma haine viscérale, force était d'avouer après nos révisions, c'était une tutrice divine, balayant mes doutes avec une clarté absolue. Un soir d'études acharnées dans le bureau, le sommeil m'avait sournoisement emporté. À mon réveil, une veste me réchauffait. Zixuan lisait tranquillement un livre à mes côtés. Seul le doux froissement des pages venait briser le silence pesant de la pièce. Immobile, je retins mon souffle. La veste dégageait son parfum subtil et enivrant. Soudain, l'évidence me frappa. Ma répulsion envers cette fille s'était infiniment dissipée, mais juste un tout petit peu. Ayant esquivé Xiao, elle finit par me coincer. Alan, tu es distant, nos révisions en duo ont disparu. Je restais sans voix. Il révise avec moi désormais, trancha Zixuan, surgissant tel un fantôme. Xiao se gratta la tête, souriante. C'est logique, vous êtes presque voisins. C'est sûrement plus pratique. Aveugle à la tension électrique, elle ajouta gaiement.
Ce week-end, j'organise un campement en montagne pour décompresser après nos horribles examens. Tu viens? L'idée m'ennuyait à mourir. Mais Zixuan me lança un regard défiant. S'il n'y va pas, moi j'y vais. Surprise, Xiao Xiao retrouva vite son sourire rayonnant. Génialissime. Rendez-vous samedi au portail. À son départ, Zixuan m'adressa un regard lourd de sous-entendu. Incroyable que tu veuilles venir. Je refuse d'être en reste. Tu es si aveugle à certaines choses. Elle pencha la tête, narquoise. Ah oui? Tournant les talons, sa voix cristalline m'arrêta net. Alors je viens aussi. Ainsi, 2 réfractaires se retrouvèrent embarqués. Le jour J, j'étais armé jusqu'aux dents. Habitué du camping depuis l'enfance, cette survie sauvage n'avait aucun secret pour moi. Rassemblement au portail, puis direction les contreforts de la montagne en bus scolaire. Le plan de Xiao Xiao? Une ascension pédestre vers une clairière sommitale pour planter nos tentes avant le crépuscule. Sauf qu'avec Zixuan, le calme fit place au chaos. En chemin, Garnacho lui collait au basque, jacassant et riant sans aucune retenue. Tête baissée, j'accélérais l'allure, fuyant ces éclats de rire insupportables résonnant dans mon dos. Xiao Xiao sprinta pour me rattraper. Alan, on monte notre tente ensemble tout à l'heure? Je grommelai un accord passif. Hésitante, elle murmura presque oh, on partage la même tente? Je la fixais, ébahi. Le visage de Xiao Xiao s'empourpra. La voix de Garnacho brailla derrière Zixuan. On installe nos tentes côte à côte? Un étrange brasier s'enflamma dans ma poitrine. Hors de question, hurlai-je avant Zixuan. Une réaction démesurée échappait à mon contrôle. Elle n'avait même pas ouvert la bouche. Coup de théâtre, mon amulette avait disparu. Un cadeau maternel précieux, censé ne jamais me quitter. Paniqué, Xiao Xiao s'affola. Laisse-moi fouiller avec toi. Je secouai fermement la tête. Guide les autres au sommet. Je gère cette crise en solo. Doutant, elle insista vraiment sûre de t'en sortir seule? Je l'accompagne, trancha Zixuan, s'approchant lentement sous les yeux ronds de Garnacho. Franchement, je fuyais son aide comme la peste. Mais Xiao Xiao accepta vite à ma place. Parfait. Comme ça, vous irez ensemble. On vous attend au sommet. Et voilà comment j'ai écopé d'une compagne de route plutôt inattendue pour traquer ma relique. J'étais persuadé de l'avoir perdue près de l'arrêt de bus. Ce fameux petit tintement métallique royalement ignoré, quelle erreur fatale. Avec le recul, c'était forcément le moment du drame. J'ai donc accéléré mon allure, pressé par le temps. Zixin me filait le train. Une distance millimétrée, ni trop près ni trop loin, comme un PNJ inutile à la quête. Ce massif montagneux n'avait aucun secret pour moi. J'y avais déjà campé, je possédais donc l'itinéraire de descente parfait. Bifurcation tactique assumée pour la semer. Mais cette véritable sangsue s'accrochait toujours à mes basques. J'ai activé le mode turbo. Après quelques courbes, l'ombre a disparu. Mon sourire de victoire s'est vite effacé, le sol s'est dérobé, chute libre directe dans un ravin. Je me suis redressé péniblement, crachant de la poussière. En levant les yeux, j'ai compris le sommet semblait à une hauteur vertigineuse. Impossible de m'extraire de cette prison seule. La poisse absolue. En plein désespoir, j'ai hurlé le nom de Zixin, silence total. J'ai poussé un rugissement digne d'une bête traquée. Des pas ont résonné. Une seconde après, son visage narquois a surgi du rebord. Plissant les yeux avec une nonchalance royale, elle lâche « Tu m'appelais? Va donc chercher de l'aide. » Mais cette statue est restée figée. Pire encore, la voilà qui s'accroupit avec un sourire absolument diabolique. « Allez, supplie-moi un peu pour voir. » La moutarde m'est montée au cerveau. « Va te faire voir. » Zixin a lâché un petit rire cristallin, s'est levé et s'est évaporé. Sans blague. Le silence de mort est retombé, semant l'angoisse dans mon âme. Allais-je sérieusement finir comme un cadavre affamé au fond de ce gouffre? Un nouveau claquement a percé l'air en haut. La reine était revenue. Bras croisés, tête penchée, elle me jaugeait depuis son trône. « Tu veux être sauvé ?» Mon regard fulminait de rage. Affichant un mépris souverain, elle a ordonné « Appelle-moi grande sœur ». J'ai complètement bugué. C'est quoi ce fétiche psychopathe? Hors de question. Elle a haussé un sourcil, savourant son petit chantage. Très bien, alors ciao. Mais là, le karma a frappé sec. En se relevant, une glissade fatale. Et la voilà qui dégringole lamentablement pour s'écraser juste à mes pieds. Mon cerveau a court-circuité une fraction de seconde avant d'exploser d'un rire sadique. 100% mérité, ma belle. Le visage de Zixin s'est assombri de fureur. J'ai cru qu'elle allait m'incinérer du regard, mais surprise totale, elle a éclaté de rire à son tour. Avouons-le, la scène était ironique. On s'est posé chacun dans un coin, muré dans un lourd silence. Le temps a filé avant que je craque. Bon, on fait comment là? Sondant les abysses autour de nous, elle a soupiré, on attend la cavalerie. Mais ce trou perdu est fantôme. Personne ne viendra de sitôt. Alors nous périrons ici, un sourire mystérieux a illuminé son visage. Ce ne serait pas une belle fin? Son regard en coin débordait de sous-entendus, comme de tragiques amants liés par la faucheuse. De l'humour noir pur jus, je le savais. Mais face à ses profonds yeux en amande, mon visage a soudainement pris feu, tiraillé par l'embarras. Qui voudrait trépasser avec toi? T'inquiète pas, je ne te laisserai jamais mourir. J'ai froncé les sourcils. Combien de pigeons naïfs se sont fait charmer par cette voix suave? Son sourire s'est adouci, très peu, tu inaugures la liste.
J'ai détourné les yeux, foudroyé. Grimpe d'abord, je vais te propulser par en dessous. L'offre audacieuse m'assied. Ayant évalué les probabilités de mort, j'ai scellé le pacte. Sa puissance physique frisait le néant, mais l'impulsion a suffi pour que j'agrippe notre salut. Sauf que dans la fureur du mouvement, j'ai abusé de ma force. À la seconde où j'ai touché l'herbe, Zixin s'est effondré lourdement sur le dos en bas. Son regard trahissait une tornade d'émotions insaisissables. Tu ne m'abandonnes pas ici, hein? J'ai grimacé. Je ne suis pas comme toi. Elle m'a souri radieusement. Alors j'attendrai ton retour. Parfois, il suffit simplement de remettre sa vie aux mains du destin. La météo promettait un soleil éclatant. Pourtant, en pleine quête de secours, un déluge m'est tombé dessus. Dans ma tête, sa supplique tournait en boucle. Tu ne m'abandonnes pas? Je me répétais en boucle, évidemment que non. Par miracle, j'ai intercepté des camarades de classe sur le chemin du retour. Briefing d'urgence terminé, toute l'escouade a rebroussé chemin pour l'extraire. Mais le déluge redoublait d'intensité féroce. La boue et les pierres rendaient l'approche suicidaire. Un sombre pressentiment a engourdi mes veines. Arrivé sur les lieux, le choc absolu, la moitié du gouffre s'était écroulée. J'ai sprinté comme un dément pour scruter le fond. Et là, l'horreur Zixin gisait dans la boue, à moitié ensevelie. Mon cri de désespoir a fendu l'orage. Zixin. Elle a frémi, entr'ouvrant péniblement les paupières. Malgré le chaos torrentiel, j'ai décrypté le murmure de ses lèvres exsangues. Ça fait atrocement mal. Cette fille d'habitude si solaire, comment pouvait-elle soudainement paraître aussi terriblement vulnérable? Le glissement de terrain avait sculpté une rampe meurtrière. J'ai sauté sans réfléchir vers les abysses. Et c'est là que la panique m'a foudroyé du sang. Une traînée pourpre fuyait de son front, fusionnant avec l'averse glaciale jusqu'à son menton. Mes poings se sont serrés à s'en briser les os. Ma voix tremblait d'effroi. Je refuse de te lâcher. Elle a chuchoté. Tu es en retard. Pardon. À l'arrivée de l'ambulance, j'ai embarqué à ses côtés sans hésiter. Les ambulanciers m'ont dévisagé avec suspicion. Je suis son grand frère, ai-je menti sans sourciller. Le diagnostic vital fut sans appel, le choc crânien était critique. Apparemment, un rocher traître s'était abattu sur sa tête pendant l'effondrement, provoquant une sévère commotion cérébrale. La nuit tombée, alors que ses parents cherchaient à manger, je suis resté assis près d'elle. Dans un silence solennel, je veillais sur son fragile sommeil. Avec ses points de suture, on lui avait rasé une partie du crâne. Bandée ainsi, elle semblait à la fois absurde et terriblement pitoyable. Mais impossible d'en rire. En effleurant ses doigts glacés comme la mort, j'ai murmuré doucement pardonne-moi. Le bip incessant du moniteur résonnait dans cette chambre glaciale. Zixuan allait devoir rester sous haute surveillance encore quelques jours. Ces temps-ci, dès la fin des cours, je sprintais tout droit vers l'hôpital. Depuis ce violent choc à la tête, Zixuan s'était enfermé dans un silence absolu. À mon arrivée, aucune parole, pas même un seul regard dans ma direction. Elle faisait littéralement comme si j'étais invisible. Bon, je n'attendais pas de grands discours, j'aidais juste son père temporairement. Je restais donc là, planté à faire mes devoirs en silence. Mais le troisième jour, une intruse est apparue. Figée dans l'encadrement de la porte, je l'écoutais parler à Zixuan d'une voix mielleuse. Sauf que la seconde d'après, Zixuan a brutalement arraché sa perfusion, attrapé un verre sur la table et l'a fracassé de toutes ses forces. Fracasse totale. J'ai bondi à l'intérieur. Au même instant, son père déboula lui aussi en pleine panique. Il a violemment tiré cette femme dehors. Soudain, elle s'est mise à hurler comme une hystérique. Adieu la douceur. C'est là que j'ai vu son vrai visage tordu de rage, féroce, mais effroyablement identique à celui de Zixuan. Une fois la furie jetée dehors, mon regard s'est figé sur la main de Zixuan, du poignet jusqu'au doigt. Le sang coulait à flots ininterrompus. J'ai saisi son poignet avec une douceur infinie, murmurant d'une voix tremblante. Tu peux te recoucher? Elle a obéi sans broncher. J'ai bipé l'infirmière pour soigner ce carnage et remettre l'aiguille. Pendant tout le soin, un silence de mort. Pas un mot, jusqu'à l'inattendu. Tu as mal ailleurs? Ai-je demandé. Son regard restait désespérément ancré au plafond. Sur le sol, les débris de verre témoignaient encore du chaos ambiant. Je m'accroupissais pour nettoyer, quand sa voix a enfin percé le silence. Cette blessure fait aussi mal que sa bouteille. Mon cœur a raté un battement. Sous ses cheveux rasés, je remarquai soudain une vieille cicatrice, longue et sinistre. La voix tremblante, j'ai lâché. C'était volontaire? Zixuan a baissé les yeux, l'air totalement résigné. Oui, complètement ivre, elle m'a fracassé avec. J'étais scotché. Comment consoler une fille brisée par sa propre mère depuis l'enfance? Dehors, la pluie s'était remise à tomber sans prévenir. Le climat était devenu complètement fou ces temps-ci. Je me suis levé, bien décidé à retrouver son père en urgence. Sauf qu'à cet instant précis, Zixuan m'a agrippé la main. Figé sur place, je l'ai entendu supplier. Ne pars pas. Ses yeux rougis brillaient, vulnérable comme une enfant perdue. Mes pas se sont enchaînés au sol. C'était un choc émotionnel. J'ai pressé ses doigts avec tendresse, murmurant doucement, je reste là. Sa prise oppressante s'est alors relâchée petit à petit. Elle a détourné son visage vers le mur. Le bruit monotone de l'averse rendait le silence de la pièce assourdissant. Alan a-t-elle murmuré faiblement.
Oui, je suis désolé. Mais attention, après sa sortie de l'hôpital, Zixuan a totalement muté. Fini le sarcasme et les provocations gratuites dès que les adultes avaient le dos tourné. Terminé le petit frère moqueur. Désormais, comme n'importe quel adolescent normal, elle m'appelait simplement par mon prénom, Alan. Au début, je la croyais repentie. Grave erreur. J'ai vite capté qu'elle développait une possessivité maladive et terrifiante. Collée à moi jour et nuit, elle repoussait agressivement toute présence féminine. Le moindre regard ailleurs, et elle accaparait mon attention. Cette angoisse oppressante montait en flèche, jusqu'à ce fameux jour de la remise des prix d'excellence du lycée. Elle est descendue de scène pour me claquer son diplôme directement dans les mains, devant toute l'école sidérée. J'ai senti le piège se refermer. Elle marquait son territoire avec une intensité enfantine et diablement terrifiante. Lors de l'épisode de l'ambulance, un ami avait menti aux autres, disant qu'on était de simples voisins. Du coup, notre vrai lien restait top secret. Mais cette paranoïa possessive commençait sérieusement à me ronger le cerveau. Il fallait réagir, et vite. J'ai foncé trouver Xiao Xiao en mode survie. Tu pourrais me rendre un service vital? Elle m'a dévisagé, perplexe. Fait semblant d'être ma copine. Rouge pivoine, mais face à mon désespoir, elle a accepté sans hésiter. Mon plan d'affichage public a fonctionné à merveille. Les rumeurs bizarres sur Zixuan et moi se sont volatilisées. En échange, de gros ragots ont explosé concernant mon couple naissant avec Xiao Xiao. Depuis quand sortent-ils ensemble? Xiao Xiao aime Alan depuis des lustres, tu savais pas? Et Zixuan ne l'aimait pas aussi? Ce n'étaient que des potins de couloir. En classe, les filles chuchotaient. Pendant ce temps, j'esquivais Zixuan comme la peste. Je restais collé à Xiao Xiao en permanence. Et bingo, Zixuan a finalement cessé de me traquer comme son ombre. Elle arrivait en classe tout juste à l'heure, parfois même en retard. Mais avec ses notes parfaites, les professeurs fermaient les yeux. Mais aujourd'hui, face au prof de discipline, le drame. Tu as vu l'heure qu'il est? Tu te crois intouchable car tu es première de la classe? Le prof lui barrait l'accès, furieux. Tu te crois génial? Tu penses vraiment garder ton trône à ce rythme? Autrefois, Zixuan aurait dégainé un sourire angélique pour l'amadouer en douceur. Mais aujourd'hui, une véritable aura glaciale et terrifiante l'enveloppait. Fini de jouer la comédie. C'est fort possible, lâcha-t-elle avec un mépris total, laissant le professeur totalement bouche bée. Fou de rage, il laissa exploser sa frustration en hurlant une dernière sentence énormément de talent, mais aucune morale. Sa punition? Rester planté dans le couloir comme un piquet jusqu'à la sonnerie. Zixuan entra enfin dans la classe, traînant dans son sillage un blizzard polaire. Impossible de détourner les yeux, et malheureusement, elle l'a remarqué. Ses yeux me foudroyèrent. C'était ce même regard meurtrier du premier jour, quand elle m'interdisait de toucher à ses affaires. J'ai immédiatement détourné la tête. Toute la journée, l'angoisse m'a rongé de l'intérieur. Avais-je vraiment fait le bon choix en agissant ainsi? Mais finalement, je suis resté sur mes positions. Au pire, elle se prendrait un simple savon. Mais si la relation entre Zixuan et moi devait changer, ce serait un désastre irréversible. Je ne pouvais absolument pas le permettre. Contre toute attente, Zixuan n'a jamais balancé mon faux couple avec Xiao Xiao à ma mère. Le quotidien reprit son cours sauf son attitude glaciale envers moi. J'ai paniqué pendant plusieurs jours, avant de relâcher la pression. C'était bien la meilleure des stratégies, puisque Zixuan gardait enfin ses distances avec moi. C'était exactement ce que je voulais, non? Ce soir-là, maman avait cuisiné un véritable banquet royal. Autrefois, elle l'aurait remercié avec un sourire angélique et aurait tout dévoré poliment. Mais là, elle marmonna quelques mots, picora son assiette et quitta la table. Récemment, son humeur était vraiment massacrante. Était-ce la pression étouffante des études? Ou alors, les séquelles psychologiques de la visite de sa mère biologique à l'hôpital? Mon beau-père et moi avions fait un pacte de silence là, dessus. Maman s'est alors tournée vers moi. On dirait que tu ne te foules pas trop. J'ai bêtement acquiescé. Maman passait son permis de conduire. Elle adorait me mettre la pression. Super. Le soir venu, une évidence glaciale m'a frappé. Zixuan avait cramé que ma relation avec Xiao Xiao dépassait l'amitié, mais qu'avait-elle vu au juste? Bref, cette haine viscérale qu'elle me portait désormais me convenait parfaitement. Ça me suffisait amplement. En plein dans mes pensées, on toqua soudainement à la porte. Dans ce silence de mort, chaque coup résonnait comme une lame. Pétrifié de réveiller mes parents, je me suis levé précipitamment pour ouvrir la porte. Sans aucune surprise, c'était bien Zixuan. Elle baissa les yeux vers moi. Sous la lueur spectrale de la lune, un sourire carnassier barrait son visage. Un sourire totalement inédit et terrifiant. Mon instinct de survie m'a fait reculer. Elle ricana doucement. Tu joues les amoureux transis, petit frère? J'ouvris la bouche pour bégayer une excuse, mais elle avança brusquement et me plaqua contre le mur. Alan, une seule fille ne te suffit donc pas? Un frisson glacial m'a traversé l'échine, contrastant avec la chaleur brûlante que dégageait son corps. Elle siffrait ses mots entre ses dents, à 1 millimètre de mon visage. Sous la lueur lunaire, ses pupilles brillaient d'un rouge démoniaque et oppressant. Je me débattais en silence, terrorisé de réveiller la maison. Sa poigne d'acier broyait mon bras. Pire encore, elle combla l'espace entre nous. Son souffle chaud effleurait ma peau. Aucun échappatoire.
Un sentiment d'humiliation totale m'a englouti lorsque le bout de son nez frôla le mien. J'ai violemment détourné la tête pour l'esquiver, balbutiant de peur Zixuan, je suis ton propre frère. Son corps se figea, le temps semblait avoir suspendu son vol avant qu'elle ne me lâche. Elle recula lentement, affichant une déception glaciale. Elle lâcha un rire d'une amertume infinie avant de disparaître. Le lourd silence reprit ses droits. Je me suis effondré au sol. Si je détestais vraiment Zixuan, j'aurais dû la rejeter brutalement, comme je l'avais toujours fait par le passé. Alors pourquoi diable avoir supplié Xiao Xiao de jouer ma fausse copine? Et surtout pourquoi ai-je dû brandir l'excuse pitoyable du lien fraternel pour m'enfuir? Seuls les battements frénétiques de mon propre cœur résonnaient dans l'obscurité, comme une horrible vérité. 2 semaines après le début de ma mascarade avec Xiao Xiao, j'ai tout arrêté. C'est beaucoup trop injuste pour toi, lui ai-je avoué gravement. C'était purement impulsif. Désolé. Elle secoua frénétiquement les mains. Tu n'as absolument pas à t'excuser. Elle chancela un instant avant de se gratter la tête avec une timidité touchante. À vrai dire, j'avais aussi mes raisons cachées. Je n'aurais jamais joué ce jeu avec un autre garçon que toi. Sa sincérité m'a frappé de plein fouet. J'ai honteusement baissé la tête, faisant le lâche qui ne comprenait rien. Mais personne ne se doutait que Xiao Xiao et moi, c'était de l'histoire ancienne. Persuadé que j'étais casé et proche de Zixuan, Garnacho m'a rayé de sa liste de rivaux. Du coup, ce mec a commencé à me coller au basque. Au début, on papotait juste en cours, puis il m'a invité à sortir. Beau gosse, certes, mais avec un caractère super facile à vivre. Avec lui, pas de filtre s'il t'aime ou te déteste, tout le monde le sait. Cette fois, s'il m'a convié, c'est parce que l'ordure de Li Chang était de la partie. Je le déteste, mais ce lâche tremble de peur face à moi. Garnacho voulait que je vienne juste pour briser son petit ego fragile. Ce fameux Li Chang, c'était mon ancien harceleur. Pointer ta fraise quelques minutes suffira, m'a assuré Garnacho. Juste un instant, pour que le crush de Zixuan croie qu'on est de simples potes. J'ai marché dans la combine. J'ignore qui a organisé cette soirée, mais ça pue les lycéens jouant au grand, au menu malbouffe et alcool bon marché. En franchissant la porte, l'odeur âcre du tabac froid m'a crispé. Li Chang n'était même pas encore là. Garnacho s'est approché en murmurant de patienter un peu. L'envie de fuir me démangeait, mais j'avais donné ma parole, impossible de reculer. Au fond, faire acte de présence ne me coûtait rien. Et puis, voir ce lâche de Li Chang transpirer de peur s'annonçait jouissif. Sur cette pensée, je me suis posé dans un coin. Peu après, la porte a claqué et la voix de Li Chang a résonné. En levant les yeux, mon sang n'a fait qu'un tour. Un frisson glacial m'a pétrifié des pieds jusqu'à la nuque. À travers l'épaisse fumée, à côté de Li Chang, se tenait mon pire cauchemar incarné. Mingao. Les souvenirs sombres que j'avais tant lutté pour enfouir ont explosé dans mon esprit. Jadis, j'avais été le complice de ces monstres. Un passé sordide, sans aucune rédemption possible. Au milieu du chaos, Mingao m'a fixé avec un sourire machiavélique. Ravi de te revoir, Alan, a-t-elle lâché. Sachant que cette folle furieuse était la cousine de Li Chang, j'ai tout de suite pigé de qui il tenait ces méthodes de harcèlement. C'était dans leur sang pourri de détruire la vie des autres. En apprenant que j'étais invité par Garnacho, ce pleutre de Li Chang a sûrement appelé Mingao à la rescousse. Une vraie bosse de gang craint de tous, juste pour se rassurer. Mais cet idiot ignorait que Mingao et moi partagions un passé explosif. À l'époque de notre rupture, le ton était monté. Je lui avais hurlé pourquoi régler tous tes problèmes par la violence. Avec un calme effrayant, elle a rétorqué que sa mère m'avait rendu justice, alors pourquoi la blâmer? Mais pourquoi aller aussi loin? Ai-je lâché sous son regard glacial? Alan, au fond, on est exactement pareil. Nous sommes des pêcheurs, et tous les pêcheurs finissent en enfer. Cette phrase maudite a hanté mes nuits. Je voulais l'effacer, en vain, jusqu'à ce que je devienne moi-même la cible de Li Chang. Étrangement, ma haine s'est envolée. À la place, un étrange soulagement m'a envahi. Au moins, cette fois, ce n'était pas moi le démon qui poussait quelqu'un dans les abysses. Retour à la soirée, je n'ai pas du tout suivi le plan de Garnacho. Hors de question de jouer les durs face à Li Chang. Au contraire, la présence oppressante de Mingao m'a fait déguerpir illico. J'ai tapé un sprint mortel, mais sa bande de tarés m'a coupé la route. Le rugissement infernal d'une moto a déchiré la nuit. Stoppé net, je me suis mis en garde, qu'est-ce que tu me veux? Mingao a retiré son casque et d'un coup de menton, m'a ordonné de la suivre dans une ruelle sombre. Viens par là, il faut qu'on cause. Je suis resté cloué sur place. Avant mon changement de bahut, cette dingue m'avait déjà traîné dans un coupe-gorge similaire. Une horde de brutes m'avait maintenu de force pour me passer à tabac. Par un miracle absolu, j'avais réussi à m'enfuir ce jour-là. Son sourire s'était tiré, sa main frôlant mon épaule, mais j'ai esquivé direct. Surprise, elle a écrasé sa clope toujours aussi rebelle, à ce que je vois. J'ai reculé d'un pas, cherchant désespérément une issue. Mais tel un prédateur, elle a bondi, m'obstruant la vue, pas question que tu t'échappes cette fois. On va voir si tu as encore autant de chance. Un dégoût profond et viscéral m'a alors soulevé le cœur. Dégage de ma vue, sale monstre. Amusée, elle a éclaté d'un rire démoniaque à faire froid dans le dos. C'est toi qui me donnes des ordres, Minus? Tu cherches vraiment à mourir?
D'un simple geste, elle a lancé sa meute sur moi. Quand soudain, une silhouette légendaire a fait son apparition. Zixuan s'est dressé devant moi comme un mur infranchissable. Touche-le, si tu l'oses. Mingao est resté de marbre une seconde, avant de hurler Esquis-toi, tu veux crever? Et bam, un crochet fatal est parti droit sur Zixuan. J'ai hurlé de terreur, mais Zixuan a esquivé l'attaque avec une grâce impériale, avant de contre-attaquer. Un coup fulgurant en plein visage a percuté Mingao, faisant gicler le sang de son nez. Profitant de son étourdissement, Zixuan l'a fauché au sol avec une prise d'étranglement magistrale. Planté là, j'étais bouche bée face à ce spectacle hors norme. L'âme sous la gorge, Zixuan a rugi vers la bande cassez-vous ou je la bute. Pour la première fois, l'intouchable Mingao se faisait humilier publiquement. Tétanisée, incapable du moindre mouvement, elle a supplié ses larbins de fuir. Les racailles ont décampé sur le champ. Zixuan a fini par relâcher sa proie. Folle de rage, Mingao a craché petit enfoiré, avec ta gueule d'ange, tu ne sèmes que le chaos. Mais avant qu'elle finisse, Zixuan l'a chopé par le cou et violemment écrasé au sol. Son nez et son front pissaient le sang. Je me rends, grande sœur, suppliait la garce. Je ne vois plus rien, lâche-moi. Je commençais à flipper sévère. Zixuan a lâché un grognement méprisant. Pas un mot de plus. La peste chialait à genoux. Zixuan m'a fusillé du regard avant de partir. Je lui ai couru après. Tu fais quoi ici? Pur hasard. Mon œil, oui, zéro crédibilité. Elle nous avait sûrement pisté depuis le lycée. Je lui ai collé au basque. T'es super badass. Je fais du jiu-jitsu depuis gamine, a-t-elle lâché d'un ton glacial. Sérieux? Tu m'apprends? Envie de mourir? Juste un peu, boulet. Ce soir-là, le retour m'a paru interminable, mais je suivais, nos ombres s'étirant sous les lampadaires, m'enveloppant d'une paix intérieure totalement inédite. Depuis ce soir épique, une vibe étrange est née entre Zixuan et moi. À la sortie des cours, par un pur hasard comique, on rentrait toujours ensemble. Ce silence sacré devenait notre lien. Zixuan a retrouvé son sourire de façade, redevenant l'intello parfaite raflant toutes les médailles du bahut. Une star lumineuse, même si je savais très bien que c'était du pur fake. Paradoxalement, c'était sa vraie nature. Elle me faisait réviser, fêter mon anniversaire, et m'offrait des trucs lunaires. Même ma mère hallucinait incroyable, ces deux monstres s'entendent à merveille. On était comme de vrais frères et sœurs. Si la vie n'avait pas décidé de me troller, on aurait fini dans la même université prestigieuse, diplômés ensemble, vieillissant côte à côte. Mais le scénariste sadique de ma vie a tout fait basculer. Pour ses noces, maman avait enfin décroché ce maudit permis de conduire. Pour épater mon beau-père, elle partit s'entraîner en douce avec la voiture ce vendredi-là. Je subissais un cours de physique soporifique quand le prof principal m'a convoqué dehors. Un putain de mauvais pressentiment m'a giflé. Alan, on doit parler. Reste calme, lâche-t-il, l'air dévasté. Ta mère a eu un accident, elle est aux urgences. Mon cerveau a court-circuité. J'ai su plus tard qu'il minimisait le massacre, un camion l'avait pulvérisé. Voiture broyée, mort sur le coup. Mais dans ma candeur, je la croyais juste en réanimation. Je pensais qu'elle s'en tirerait. Face à son cadavre glacé à la morgue, j'ai failli m'effondrer. J'étais foutu. La seule personne m'aimant vraiment m'avait abandonné. Les jours suivants sont devenus flous. Je me souviens juste du défilement macabre des jours. Mes nuits n'étaient qu'insomnie. Le peu de sommeil que j'avais, je rêvais de maman vérifiant mes devoirs et ma santé. J'acquiesçais en pleurant, la suppliant de revenir. Au réveil, seul mon oreiller trempé de larmes froides m'attendait. Hors de question de sortir, et encore moins de retourner au bahut. Mon géniteur est alors apparu pour m'emmener loin d'ici. Le père de Zixuan attendait mon avis. Sans un regard pour Zixuan, j'ai dit oui. Squatter chez ce père semblait moins pathétique que l'alternative. Le jour du départ, Zixuan m'a tendu une boîte. Dedans, l'amulette de ma défunte mère, perdue au camping il y a des lustres. Comment était-ce possible? Je l'ai recréée de mémoire, j'espère que ça ressemble à l'original, murmura-t-elle tristement. Les larmes aux yeux, j'ai souri bêtement. C'est exactement la même. Mon père avait déjà géré mon transfert. Je suis rentré boucler mes valises. Dehors, il pleuvait à torrents. À peine arrivé, le drame absolu, la nouvelle amulette de Zixuan avait disparu elle aussi. Face à mon poignet vide, le désespoir m'a foudroyé. J'ai couru dehors comme un forcené, ou cherché sous ce déluge, j'ai erré sans fin sur l'avenue. L'averse s'est calmée, laissant place à une brume sinistre. C'était plié, je ne la retrouverai jamais. Comme ma mère, elle était perdue à tout jamais. Dépité, j'ai rebroussé chemin sous la grisaille. Mais soudain, on m'a violemment traîné dans une ruelle. J'ai levé les yeux, la gueule tordue de Mingaozo. Ses sbires m'ont fracassé par terre. Je te tiens enfin, Alan. On va bien voir comment tu comptes t'enfuir aujourd'hui. À peine ces mots crachés, elle leva violemment la main. Un horrible bruit de tissu déchiré brisa le silence. Cette peste venait de m'arracher le pantalon. Une horde de lycéens m'encerclait, les flashs crépitant de partout. Grande sœur, ça va beaucoup trop loin là. Ferme ta gueule. C'est là que j'ai remarqué l'ombre recroquevillée derrière cette furie. C'était ce lâche de Li Chong. T'as oublié qu'il t'avait balancé contre la grille? Je n'ai rien oublié. Mais regarde cette larve maintenant, ricana diaboliquement Mao.
Pourquoi tu chiales alors que je t'offre ta vengeance sur un plateau d'argent? Li Chong restait muet comme une tombe, tremblant de peur. Mao, elle, devenait un monstre assoiffé de violence pure. Ses sbires me clouaient au sol. À chaque rébellion, une gifle magistrale explosait mon visage. Je n'étais qu'un amas de contusions. Grande sœur, il pisse le sang, hurla Li Chong. La ferme. Ce minable ne va pas en crever, hurla Mao, perdant totalement le contrôle de ses nerfs à vif. Li Chong prit lâchement la fuite. Fixant ce ciel d'un gris mortel, j'ai lâché dans un souffle Mao, ma mère est morte. Elle s'est figée. Et en quoi ça me regarde, sale raclure? J'ai baissé la tête, plongeant mes yeux dans les siens. Je sais qu'elle ne te pardonnera jamais. La pluie battante transformait chaque goutte en un écho de terreur. Mao cracha une insulte venimeuse, se leva, et me décocha un coup dévastateur dans l'entrejambe. Une douleur fulgurante m'a plié en deux. En la regardant s'éloigner comme un démon, mes dernières forces m'ont totalement abandonné. Comment ai-je traîné ma carcasse jusqu'à la maison? Mystère. Le sang séché me tirait la peau, mon corps n'était qu'un champ de ruines sous des haillons pitoyables. Je me suis effondré à l'intérieur de chez moi. Le claquement de la porte a coupé le fracas de l'orage. Le temps semblait s'être arrêté. Soudain, la porte s'est rouverte dans un grincement. Zixuan se tenait sur le seuil, le regard vide et dévasté en découvrant mon état. Elle s'est avancée à pas de loup. Son visage angélique s'est rapidement tordu dans une rage absolument incontrôlable. C'est encore cette garce, pas vrai? Sa voix n'était plus qu'un frisson de haine. Elle a hurlé sa question. C'est bien elle? Zixuan me fixait, les yeux injectés de sang. Ni une ni deux, elle a balancé son sac contre le mur, fait volte-face, et piqué un sprint furieux vers la cuisine. Elle en est ressortie armée d'un couteau de boucher, prête à commettre l'irréparable. Je l'ai coursée, la verrouillant dans une étreinte désespérée par derrière. Je vais bien. Lui ai-je soufflé à l'oreille, tentant de briser sa folie meurtrière. Ses sanglots étouffés ont fendu l'air, suivis d'un bruit sec. La lame a percuté le sol. Elle s'est retournée pour m'écraser contre elle. J'ai enfoui mon visage meurtri dans son cou, m'enivrant de son parfum protecteur, tandis que mes digues cédaient enfin. Je suis tellement désolé, répétait-elle en boucle comme un mantra brisé. J'ai relevé doucement le menton, posant mon index sur ses lèvres pour la faire taire. Zixuan me dévisageait, totalement sidéré, tel une enfant égarée dans la tempête. J'ai retiré ma main pour déposer, avec une tendresse infinie, un baiser sur ses lèvres. Ce moment suspendu restera gravé dans mon âme à tout jamais. Sous ce déluge grisâtre, j'ai offert mon premier baiser à l'ange qui pleurait pour mes souffrances. Peu importe les horreurs du passé, mon cœur a choisi le pardon. Notre histoire n'a pas toujours été un conte de fées. Des tempêtes de rage nous ont secoués, mais après chaque chute vertigineuse, on se relevait main dans la main. Pourtant, je ne pouvais fuir cette vérité absolue. Dans les abysses de mon cœur, un secret brûlait ardemment, j'étais tombé fou amoureux de Zixuan. Mais la réalité est un scénario bien cruel. Connaître ses propres sentiments ne suffit jamais à garder l'être aimé près de soi. Mes valises bouclées, mon père est venu m'arracher à ce monde. J'ai déserté cette ville maudite, fuyant définitivement ces visages que j'avais tant aimés ou profondément haïs. Au début, j'ai bombardé Zixuan de messages désespérés, mais ni mes textos ni mes mails ne trouvaient le moindre écho. Puis, par un véritable coup du destin, j'ai fini par renouer le contact avec Garnacho. Il m'a lâché la bombe. Zixuan avait changé de lycée et s'était évaporé dans la nature. Plus aucune nouvelle, même ses amis intimes étaient dans le noir absolu. Avait-elle sciemment coupé les ponts avec son passé? Rongé par le doute, j'ai fini par abandonner mes recherches, l'âme en peine. Seul le silence de la nuit réveillait parfois le souvenir fantomatique de cette fille incroyable, celle qui s'était dressée comme un bouclier face au monde. Se souvient-elle encore de ce baiser d'adieu volé sous la pluie? Et si oui, pourquoi n'a-t-elle jamais cherché à retrouver ma trace? La vie chez mon père biologique était loin d'être un paradis. Ma belle-mère avait son propre fils, et j'ai erré comme un véritable fantôme dans cette maison. Par miracle, j'ai explosé les scores à l'examen d'entrée pour fuir dans une université lointaine. Le diplôme en poche, j'ai décroché un boulot à l'autre bout du pays. La famille ne m'évoquait plus rien. 8 longues années se sont écoulées avant de remettre les pieds ici. Garnacho allait enfin se faire passer la bague au doigt et exiger que je sois son témoin. Fait amusant, on ne s'était jamais perdu de vue durant cette décennie. Des quasi-inconnus d'hier étaient devenus de véritables frères. J'ai évidemment accepté. À la descente de l'avion, une vague de nostalgie électrique m'a frappé de plein fouet. J'ai tracé ma route directement vers le luxueux hôtel que Garnacho avait privatisé pour l'occasion. Le mec épousait une héritière blindée, donc le standing était stratosphérique. Le soir même, il a lancé une énorme soirée de retrouvailles pour notre ancienne promo. Coup de théâtre, Li Chong était sur la liste des invités. Garnacho m'a glissé à l'oreille d'un ton désolé qu'il n'avait pas eu le choix. On bosse dans la même boîte maintenant, l'esquiver aurait créé un malaise. Le destin a vraiment le don de sortir des twists macabres de son chapeau. Après toutes ces années, quand Li Chong a croisé mon regard, son visage s'est décomposé de pure terreur. Je l'ai simplement salué d'un hochement de tête, affichant un sourire carnassier. De l'extérieur, on m'aurait pris pour le méchant de l'histoire. Les adultes sont des maîtres dans l'art de l'illusion. Le passé restait un sujet tabou. Mais l'alcool déliant les langues, le nom de Zixuan a soudainement refait surface.
Où est-elle passée a demandé Garnacho. Tout le monde a secoué la tête. Seul Li Qiang a tressailli. Garnacho a insisté. Alan, Xiao Xiao disait pas que Zixuan et toi étiez voisins? Au fait, pourquoi Chiacha n'est pas là? Logique, puisque Chiacha et moi formions un couple désormais. Le destin nous a réunis il y a 2 ans. C'est elle qui a fait le premier pas. Le bon timing, la bonne personne, j'ai accepté. Plus d'1 an ensemble. Mais la passion s'est éteinte, laissant place au conflit. Tout a explosé quand sa mère est intervenue. Xiao Xiao me contredisait pour toujours soutenir sa mère. Fille modèle, certes, mais en tant que petite amie, c'était un désastre. Juste avant de venir, ça a encore dégénéré. En fronçant les sourcils, elle a craché à Lon, je n'ai qu'un cœur mais tant de gens à aimer. Arrête de compliquer les choses. Mon sang n'a fait qu'un tour. Ce froid m'a rappelé notre première rencontre il y a des années, dans un karaoké empestant l'alcool. Je portais une chemise noire légère, et elle me parlait avec une timidité touchante. Cette fille à l'odeur d'herbe fraîche avait disparu, remplacée par une adulte calculant le moindre de ses sentiments au millimètre. Soudain, j'ai cru sentir une poigne sur mon poignet. Mon voisin a souri, et m'a dit: mon frère, t'as trop la classe aujourd'hui. Cette fille-là volait toujours à mon secours en cas de danger, me protégeait des brutes, et perdait la tête si j'étais blessé. Pendant toutes ces années, je croyais l'avoir effacée de ma mémoire. Mais la vérité a éclaté, c'était une mission impossible. Je voulais dire à Chiacha: si quelqu'un t'avait aimé à 100%, tu saurais que ce feu refuse les demi-mesures. Silence radio. Puis elle a lâché. Et qui t'a aimé à 100%? J'ai baissé la tête en pensant à cette personne. Je l'ignore aujourd'hui, mais elle restera cette flamme honnête et passionnée. J'ai alors planté mon regard dans celui de Chiacha pour rompre. À la question de Garnacho, j'ai souri. Elle bosse. Le brouhaha a repris, noyant le nom de Chiacha, comme s'il avait été effacé de l'histoire depuis des siècles. Un mariage, c'est l'enfer à préparer. Garnacho était tellement sous l'eau qu'il ignorait totalement sa voiture en panne. En me balançant les clés, il m'a supplié de lui trouver un mécano. Impossible de dire non à ce type, alors j'ai craqué. J'ai déniché un excellent garage et j'y ai foncé. Dès mon arrivée, l'équipe s'est jetée sur le capot pour inspecter. Scrutant mon téléphone près de l'entrée, j'attendais calmement. Soudain, une femme a croisé mon chemin, provoquant une véritable décharge électrique. D'instinct, j'ai levé les yeux. Une femme dans ce milieu, c'est un mirage absolu. Uniforme de mécano, casquette vissée et masque chirurgical. Elle auscultait les entrailles de mon moteur tout en discutant avec un collègue. J'ai bondi de ma chaise pour me précipiter vers elle. Interloquée, elle a lentement levé les yeux vers moi. Juste son regard a suffi, la connexion est revenue illico. Zixuan, ai-je balbutié, la voix brisée. Son corps s'est pétrifié de choc. Ses yeux glacials criaient l'incompréhension. Sourcils froncés, elle a lâché: taise, qui toi? J'ai arraché mon masque. C'est moi, Alan. Elle s'est rabaissée vers le moteur, lâchant un pitoyable ah. Mon corps entier luttait contre des secousses sismiques. Pourquoi jouait-elle à la parfaite inconnue avec moi? Mystère absolu, et surtout, l'intello de la classe, destiné aux universités d'élite malgré ses galères scolaires. Pourquoi réparait-elle de vulgaires tas de ferraille ici? Pourquoi tu bosses ici? Ai-je murmuré. Sa réplique a cinglé, pourquoi pas? Un uppercut verbal qui m'a assommé sur place. On peut discuter? Faut que je sache pour ces années perdues. T'étais où? Pourquoi cette putain de disparition totale? Je bosse. Un mur de glace s'est dressé. Ravalant ma rancœur, j'ai reculé à pas de loup vers la sortie du garage. Pas grave. Je poireaute jusqu'à la fin de ton service. À la tombée de la nuit, elle a enfin pointé. Elle croyait sûrement que j'avais déserté. Franchissant le seuil, elle s'est calée sous un arbre pour allumer une clope. La flamme a éclairé son visage, elle m'a repéré. Un frisson de stupeur l'a brièvement figée. Je l'ai approchée, piquant une clope dans son paquet. Donne du feu. De marbre, elle a grogné: fumeur, c'est toxique mec. J'ai arboré un rictus provocateur. J'ai guidé sa main enflammée vers ma cigarette pour l'allumer. Un mouvement d'une fluidité presque mortelle. Sublime. Ses sourcils se sont durcis. Recrachant un nuage opaque, j'ai balancé comme si de rien n'était caché où toutes ces années. Elle a écrasé son mégot, dressant fièrement son menton vers les cieux, et un rictus cynique a fendu son visage. L'espace d'un instant, j'ai revu la Zixuan d'autrefois. Elle m'a frôlé avec une aura glaciale et a lâché: nous n'avons rien à nous dire. Les jours suivants, j'ai squatté son atelier d'arrache-pied. Je voulais percer le mystère de ces dernières années, mais sa seule réponse fut: ta voiture est prête. Puis, le silence total. Un soir, je l'ai guettée jusqu'à pas d'heure. Zixuan a enfilé sa casquette et son manteau, m'ignorant royalement en sortant. J'ai couru après elle. C'était comme si le temps s'était inversé. Autrefois, c'était elle mon ombre et je la fuyais. Aujourd'hui, c'est moi qui la traque, mais elle s'est volatilisée. Figée dans la foule de la rue, une illumination m'a soudain frappé de plein fouet. J'ai sprinté comme un fou vers notre ancien appartement. À mon arrivée, Zixuan ouvrait justement la porte. Face à moi, son masque de glace s'est enfin fissuré. J'ai forcé le passage avant qu'elle ne réagisse. Pétrifiée, elle m'a dévisagé en silence. Après une éternité, un sourire moqueur lui a échappé. Tu y crois, toi? Et si j'appelais les flics? J'ai reculé d'un pas.
c'est aussi chez moi ici. Bam! Elle a claqué la porte et m'a plaqué violemment contre le mur. Les yeux rougis, son souffle caressait mon visage. Après 8 ans, je revoyais enfin son visage. Elle avait grandi, et ses traits sublimes étaient devenus terriblement matures. Son doux parfum d'avant avait laissé place à une légère odeur de tabac. Sa chaleur corporelle me rappelait que nous étions adultes. Je peux t'embrasser? Surprise, elle n'a rien pu faire. Mes lèvres avaient déjà capturé les siennes avec passion. Des années plus tôt, sous la pluie, je l'avais embrassée ici même. À l'époque, elle était restée raide comme un piquet. Mais cette fois, elle a répondu avec une passion dévorante. L'atmosphère est devenue électrique. Nos corps se sont collés. J'ai attrapé sa taille et l'ai guidée vers le canapé. Assise sur moi, j'ai levé les yeux vers elle. Mes doigts ont effleuré ses cheveux jusqu'à toucher cette fameuse cicatrice. Le déclic a été immédiat. Doucement, nous nous sommes arrêtés, front collé. J'ai murmuré Zixuan, où étais-tu passé pendant toutes ces années? Mais Zixuan refusait de parler. Cette nuit-là, elle m'a ramené à l'hôtel en me lâchant une phrase glaciale: ne me cherche plus. Évidemment, j'ai totalement ignoré son avertissement. Ensuite, je l'ai harcelé encore plus, et j'ai infiltré son groupe de collègues. Ils ignoraient tout de notre passé. Persuadés que j'avais eu le coup de foudre, ils se relayaient pour me donner des conseils de drague bidon. J'en ai profité pour creuser son passé. Apparemment, Zixuan bossait dans ce garage depuis près d'1 an. Un ami du patron l'avait pistonné. C'était un vrai génie qui assimilait tout à la vitesse de l'éclair. Même nous, les vétérans, on lui demande conseil. J'ai fait semblant d'être choqué, mais ça ne m'étonnait pas. Elle était toujours la première de la classe au lycée. Son intelligence était littéralement hors norme. Mais aucun ne connaissait sa vie d'avant. C'était un secret absolu. Pendant ce temps, je campais devant elle chaque jour. Même si elle faisait semblant de m'ignorer, je voyais bien que c'était calculé. Dès que je détournais le regard, elle m'espionnait. Et quand je sympathisais avec ses collègues, elle les surchargeait de travail. Au fond, après toutes ces années, son véritable caractère n'avait pas bougé d'un iota. Elle restait totalement prévisible, à l'exception de ce foutu silence de mort sur son mystérieux passé. Ce jour-là, Garnacho a convoqué ses témoins pour les essayages de costumes. J'ai laissé Zixuan tranquille. Pendant les essayages, Garnacho a pointé un costume de mariée. Ça tirait comme un gant mec. Vas-y, enfile-le. Hors de question. Allez, sois pas rabat-joie. Je suis resté planté là, à fixer ce costume dans un silence pesant. La vendeuse a sauté sur l'occasion. S'il vous plaît, vous devriez vraiment l'essayer. Ils m'ont poussé de force dans la cabine. Le costume m'allait divinement bien. Ensuite, Garnacho m'a traîné direct chez le coiffeur. Pendant que le coiffeur s'activait, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu clignotait sur l'écran, me tirant de ma torpeur. J'ai décroché allô? C'était la voix tremblante de Li Chong. Un problème? Un silence glacial a envahi la ligne. J'ai froncé les sourcils. Si tu ne dis rien, je raccroche. Mais Li Chong a balancé la bombe. Cette année-là, Zixuan a tabassé ma cousine et l'a poignardée à plusieurs reprises. Elle a fait plusieurs années de prison. C'est un véritable cauchemar. Voilà pourquoi personne n'en parle, pas même ma cousine. Mon esprit s'est totalement vidé. Garnacho hurlait mon nom, mais le son n'arrivait plus. Tu parlais à qui? T'es dans la lune? Curieux, il a regardé mon écran. C'est déjà raccroché, ai-je lâché, complètement en état de choc émotionnel. Garnacho m'a attrapé par le bras sans crier gare. Allez, bouge-toi, j'ai une surprise. Il m'a traîné de force jusqu'au salon floral de la boutique de mariage. Une foule de visages rayonnants nous dévisageait. Puis les immenses doubles portes se sont grandes ouvertes. Xiaosha est apparue, majestueuse dans sa robe de mariée, s'avançant doucement vers moi. Elle s'est plantée là. Allons, mes erreurs du passé, j'en prends l'entière responsabilité. Aujourd'hui, je veux t'offrir mon cœur tout entier. Puisque tu es trop occupé pour faire ta demande, c'est moi qui viens t'épouser. Sous un tonnerre d'applaudissements et de rires, je suis brusquement redescendu sur terre. Une fille magnifique venait de me demander en mariage, avec une sincérité désarmante. C'était honnêtement la demande parfaite. Mais dans mon esprit chaotique, un tout autre souvenir tournait en boucle. Cette scène me hantait inlassablement. Un flashback d'il y a 8 ans, cette nuit pluvieuse et glaciale qui a tout brisé à l'hôpital. Une fille m'agrippait la main en murmurant « Ne pars pas ». J'avais fui, le visage noyé de larmes. Xiaosha ne m'avait jamais aimé de façon inconditionnelle. 8 ans plus tôt, elle était restée muette face à mes bourreaux. Et aujourd'hui encore, elle n'était qu'une marionnette obéissant aveuglément à sa mère. Toujours dans mon costume de mariée, j'ai fendu la foule en sprintant pour sauter dans un taxi. Le chauffeur m'a scruté, perplexe. « Vous fuyez votre propre mariage, mon gars ?» J'ai fermé les yeux avec un sourire libéré. Je ne fuis pas, je cours retrouver la seule femme que j'aime vraiment. À mon arrivée, Zixuan venait tout juste d'allumer une cigarette. Ses yeux ont croisé les miens une seconde avant que son regard ne devienne totalement vide. La cigarette entre ses doigts s'était consumée toute seule jusqu'au filtre. « Tu es très élégant », a-t-elle lâché, comme si ces mots lui coûtaient ses dernières forces. Puis, la voix tremblante, « Tu vas te marier ?» Oui. Avec une tendresse infinie, elle m'a alors tendu la vieille lettre d'amour que je lui avais écrite au lycée. « Vas-y », a-t-elle souri avec un faux air moqueur. « Tu n'avais vraiment pas besoin de faire un détour juste pour me narguer avec ton bonheur. » « Mais de quoi as-tu si peur ?» ai-je demandé doucement.
Elle a levé la tête, dévoilant des yeux aussi ravagés qu'un ciel de tempête. Elle a murmuré dans un souffle imperceptible, « J'ai peur de gâcher ton mariage. » Un léger rire a alors franchi mes lèvres. « Zixuan, je veux me marier. » J'ai baissé les yeux vers elle, la voix soudainement trahie par l'émotion qui me submergeait. « Accepterais-tu de devenir ma femme ?» Ses yeux se sont écarquillés d'incompréhension, avant qu'elle ne se jette brutalement dans mes bras pour m'enlacer de toutes ses forces. Mais sa voix s'est brisée. Je suis déjà au courant pour tout. J'ai murmuré en la serrant contre mon cœur. Le passé n'a plus d'importance. Je suis là maintenant. Tu es vraiment une idiote. Cette personne ne méritait absolument pas que tu sacrifies tant de choses pour elle. Son étreinte s'est resserrée à m'en couper le souffle. Pour toi même la pire des souffrances en vaut la peine. Je me suis alors lentement agenouillé, plongeant mon regard droit dans le sien. Zixuan, veux-tu m'épouser? À vrai dire, nous étions deux âmes imparfaites. Mais au beau milieu des tempêtes de notre jeunesse chaotique, le destin nous avait indéniablement liés. Nous avions été séparés pendant des années. Pourtant, ces deux êtres brisés ont fini par pulvériser les préjugés et les règles pour se retrouver. Le jour officiel de nos fiançailles, nous avons gravi cette montagne paisible pour rendre visite à ma défunte mère. Sous un ciel d'azur digne d'une toile de maître, Zixuan m'a offert un nouveau talisman, la copie conforme de celui que j'avais autrefois perdu. Je l'ai passé autour de mon cou. Face à la tombe, j'ai souri. Regarde, maman, cette fois, je te promets de ne jamais le perdre. Repose en paix. Ton fils va enfin être heureux. Sur la pierre tombale, le portrait en noir et blanc de ma mère semblait nous adresser un sourire de bénédiction. Exactement un mois plus tard, entourés de nos proches et amis fidèles, Zixuan et moi nous sommes dit oui pour l'éternité. Deux âmes autrefois traînées dans la boue de la vie avaient finalement trouvé leur sanctuaire de paix blottis l'une contre l'autre. Je savoure chaque seconde à ses côtés, car avoir frôlé la perte rend chaque instant inestimable. Lors de notre première année de mariage, un miracle est venu illuminer nos vies. La toute première fois que j'ai bercé ce corps si minuscule et fragile, en plongeant dans le regard pur de notre bébé, mon cœur a explosé d'un amour d'une puissance inédite. Nous l'avons baptisé Thiago. Désormais, chaque aube commence par un doux baiser de ma femme. Elle se lève toujours aux aurores pour me préparer un festin matinal, me réveillant avec une tendresse infinie. Le centre de son univers, c'est moi. La moindre de ses décisions est prise en pensant à mon bien-être. Je ressens cette adoration viscérale brûler dans chaque parcelle de son être. Cette nouvelle vie me comble de joie. Le soir, quand Thiago s'endort, on s'installe sur le balcon pour contempler la voie lactée en refaisant le monde. Zixuan trouve toujours les mots justes face aux obstacles. Son esprit brillant et sa force de caractère inébranlable sont mes plus grands piliers. J'ai compris que ce mariage n'était pas qu'un bout de papier, c'était la guérison miraculeuse de deux âmes profondément fracturées par la vie. Je chéris mon existence avec Zixuan comme un trésor, car je sais pertinemment que peu importe les tempêtes qui nous attendent sur la route, tant que nos mains resteront entrelacées, absolument rien ne pourra nous faire plier. Notre amour a survécu à l'épreuve du temps. Aujourd'hui, notre seul but est de prouver son éternité. Pour toutes les décennies à venir, je jure de chérir Zixuan de toute mon âme. Plus jamais je ne laisserai filer cette femme qui m'aime bien plus que sa propre vie.